Bonjour à tous, chers clients, chers collaborateurs. Je suis ravi en fait de vous accueillir sur le salon immobilier 100% digital, une innovation, hein, où on s'adapte. J'ai le plaisir de vous présenter Romain Engelbert. Enchanté à tous, merci d'être présent. Romain Vangelder, société Sofim, donc un promoteur régional familial. Nous sommes basés sur Marc-en-Barœul et on agit sur la métropole et sa périphérie. Alors, un promoteur choisi avec justement une programmation, vous allez voir, plutôt centrée métropole lilloise. On a pu voir ce matin et en début d'après-midi des programmations notamment sur la Côte d'Opale. On a eu aussi des projets sur Reims. Et puis bien là, on revient un petit peu sur la métropole lilloise. Alors comment ça va se passer? Sur un timing de 20-30 minutes maxi, on va vous présenter en fait deux programmations Sofim assez récentes. Et pour ce faire, on souhaiterait que ce soit interactif. Donc vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, la boîte en fait qui est sur votre droite. Vous pouvez nous envoyer vos messages qu'on traitera au fil de l'eau ou sur des questions plus personnelles, ou est-ce qu'on reviendra enfin ou avec votre conseiller habituel en fin de présentation. Sans plus attendre, je laisse la parole à Romain. Merci Christophe. Donc on va démarrer, donc comme je vous disais, donc Sofim, un groupe de la région, donc on est basé à Marc-en-Barœul, on est sur un effectif d'une trentaine de personnes. On agit aujourd'hui principalement sur l'île et sur toute sa métropole à travers des bâtiments d'appartements neufs, également du pavillon de maisons individuelles. On agit aussi depuis quelques années maintenant sur de la restauration de patrimoine, donc des choses très patrimoniaux. Et on va également intervenir sur le bassin arageois, valenciennois, et on tend également aller aujourd'hui travailler sur Paris. Vraiment une belle structure, vraiment régionale, hein, qui rivalise avec des grands nationaux sur des sites très bien choisis, parce que vous avez quand même l'analyse et l'œil du Nord. Hein, c'est gentil. Structure à Marc-en-Barœul. Ce qu'on aime bien aussi avec la structure Sofim, c'est que vous avez des correspondants qui maîtrisent très très bien les programmes et vous accompagnent tout au long de la phase signature jusqu'au chantier et la livraison. Et puis comme tu viens de le dire, on a aussi des programmations de maison, un bien qui est assez rare, donc dès qu'on a la possibilité, on peut vous proposer ce type de bien. C'est l'idéal, effectivement. On agit en ce sens où on est très à l'écoute et très réactif auprès de nos clients, et c'est l'avantage aussi d'être un groupe régional qui maîtrise parfaitement son marché local. Et sans plus attendre, si tu veux bien Christophe, on peut peut-être commencer la présentation de... On a décidé de vous présenter Ronchin, qui est une ville collée en fait à Lille, hein, avec sa grande artère, justement l'avenue Jean Jaurès, qui donne directement dans le centre-ville de Lille. Alors on parle du sud de Lille, hein, pas forcément l'île sud, qui a des fois une consonance péjorative. Et bien là, vous allez voir qu'on a un très beau sujet, où on a eu un lancement qui a déjà bien démarré, parce qu'on va parler là du bâtiment D, et on va tout de suite vous présenter ce programme avec une première perspective de l'agencement, on va dire, des différents bâtiments. Alors ce que je remarque, et tu me diras un petit peu en termes de choix et des prestations, on voit bien qu'on est dans le nord avec des bâtiments en pleine brique, ce qui est assez rare aujourd'hui, parce que ce sont des matériaux quand même qui sont utilisés et qui ont la particularité d'être, on va dire, sans charge particulière et qui sont durables dans le temps. Dans le temps, tout à fait, qui demandent très peu d'entretien à terme et du coup... qui à la sortie dégage peu de charges de copropriété aussi pour les futurs résidents. Alors sur l'emplacement, en fait, on voit donc Ronchin. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu le programme? Alors là, c'est une première image, on reviendra également. Ce que je remarquais, c'était bien sûr de la brique pleine et puis je pense des extérieurs sur quasiment tous les logements. Tout à fait, on a prévu sur chaque appartement systématiquement balcon et terrasse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très attendu de nos clients, et qui plus est dans le contexte actuel, un extérieur est toujours le bienvenu pour pouvoir s'aérer. Pour en revenir à la ville de Ronchin, donc on est vraiment au sud de Lille, on est entre Lille et Fâche-Tuminil. Aujourd'hui,
On est vraiment à proximité de Lille, porte de Douai, donc, qui touche également le lycée Fédère, l'université Lille 2, donc on a un potentiel locatif qui est très intéressant. On a le LUC, il me semble. On a le LUC, effectivement, aussi. Qui est très connu. Et c'est Baggio. Baggio, les facs également d'optique. Donc il y a un potentiel incroyable à la location. Et donc on est sur un artère principal, on est sur la rue Jean Jaurès, donc une rue qui va traverser totalement le Ronchin pour repartir aussi bien sur Faches-Luménil et rejoindre également la 1 pour les personnes qui auraient besoin de reprendre et repartir vers Arras ou Tourcoing. Et on est sur un ensemble immobilier de 5-6 plots sur lequel on a déjà bien avancé, vu on vient d'ouvrir un appartement témoin, donc on sera ravis de pouvoir vous y retrouver sur rendez-vous et de vous faire visiter un logement terminé et meublé qui vous permettra de vous projeter aussi beaucoup plus facilement sur votre vie future. Alors un projet urbain qui a la particularité aussi d'être assez ouvert, comme on peut le voir. On a déjà vu des réalisations non loin de là sur ce qu'on appelle Porte d'Arras. Il y a une zone d'aménagement où il y a énormément de constructions qui sont beaucoup plus denses. Et là, ce programme en fait a bénéficié en fait d'une circulation, comme vous pouvez le voir, entre les différents bâtiments, entre les différents logements. Ceci posé, on voit quand même que ça reste privatif. Tout à fait. On favorise toujours de sécuriser nos résidences pour le confort de nos clients, et on prévoit systématiquement aussi du stationnement parce qu'on se rend compte que tous nos clients ne sont pas véhiculés, même si aujourd'hui le vélo est favorisé, et également on a la ligne de bus qui passe rue Jean Jaurès. Donc on a des moyens de circuler très facilement en oubliant le véhicule. Donc les bus pour aller rapidement sur l'île, au-delà on est plutôt sur Faches, des accès aussi autoroutiers qui sont simples par rapport à Ronchin. On est en dehors du nœud en fait où ça circule très très mal sur l'île, et puis la proximité aussi du métro, c'est le passage du métro aérien pour vous situer, qui va directement à l'hôtel de ville dans ce sens-là, où après on part sur les communes de L'Homme-Lambersart de l'autre côté de la ligne. Donc vraiment rien à dire en termes d'accessibilité sur ce programme. Et on voit également, on voit une vue là, aérienne, aussi des places de parking, ce qui se fait de plus en plus rare dans des programmes urbains. Donc là, on y a pensé, et les logements sont quasiment tous pourvus d'une place de parking. Ils peuvent tous bénéficier effectivement d'une place de parking, soit aérienne comme on peut le constater sur le plan, soit des fois en rez-de-chaussée, donc à l'abri pour des clients qui souhaiteraient absolument que leur véhicule soit protégé, ou pourquoi pas si certains ont aujourd'hui beaucoup de scooters ou motos, c'est des solutions qu'on peut leur apporter. Alors on voit en haut de l'écran livraison 3e trimestre 2022. En les temps qui courent, c'est vrai qu'une livraison rapide aussi proche, on va dire à une bonne année, c'est assez rare aussi. Le projet est en cours, les premières phases ont démarré. Donc là aussi, comme on dit, appartement témoin, c'est plutôt rassurant. On peut aller voir sur place l'environnement, la qualité du site, et se transposer aussi. Alors je vois en fait des parcelles vertes, c'est de plus en plus rare aussi. Oui, il y a une volonté paysagère aussi dessus. Ouais, on apprête toujours beaucoup d'attention à ça, d'allier donc aussi bien de la place pour les véhicules, et également favoriser un maximum de verdure dans les résidences, tout en sachant qu'on est quand même en centre-ville. Donc, Alors on sait aussi les contraintes de l'île métropole, et au niveau de cette architecture, généralement, on demande une partie d'accession sociale. Est-ce que c'est le cas pour ici, cet ensemble immobilier ? Oui, on est tenu. Donc, effectivement, on a mis un bâtiment qui est destiné aux logements sociaux. D'accord, donc de l'accession sociale, un surdossier. Rien de péjoratif non plus à ça. C'est vraiment pour aider des jeunes couples, généralement, qui déposent des dossiers. Est-ce qu'il y a une mixité dans ces bâtiments, ou est-ce que c'est vraiment un bâtiment à part avec une cage bien délimitée ? On a volontairement mis un bâtiment qui est le bâtiment E pour ces logements. D'accord, donc sur le bout du bâtiment. Oui, tout à fait. Et ensuite, on a commercialisé donc les bâtiments A, B et C qui, eux, sont terminés. Sur lequel, donc, comme on l'a évoqué, on a un appartement témoin, donc on vous y attend avec plaisir.
Et on a effectivement donc le bâtiment D qu'on annonce tout juste, donc vous avez encore la possibilité de choisir vraiment votre appartement, que ce soit un T2 ou un T3, avec des balcons et surtout choisir l'exposition qui vous convient le mieux. Et après ça, je pense que rien que de visiter, ça vous permet vraiment de vous projeter plus facilement. Et sur le bâtiment C, on a encore quelques lots, donc, avec de la livraison du coup très rapide. Donc l'avantage, je vais dire, de l'ancien avec une livraison sous 3 mois, tout en bénéficiant du neuf, donc de frais de notaire réduits, éventuellement de prêt à taux zéro si c'était une accession, ou un client qui souhaiterait aussi faire de la défiscalisation en loi Pinel. Donc c'est bien éligible loi Pinel. Tout à fait. Je vais y venir. Si on verra après en termes de budget, mais on est sur une zone dite B1, donc on verra aussi des loyers de marché qui peuvent être très attractifs parce que la ville de Ronchin, c'est un parc assez vieillissant et on a pas mal de demandes, que ce soit du logement étudiant sur des petites surfaces, voire du résidentiel sur le secteur, qui recherchent des surfaces adaptées et du neuf. Donc il y a un réel attrait sur ce type de programme. Alors je remercie, il y a une première question. Je ne sais pas si Romain, tu as déjà fait le test. Je sais que tu es très sportif, mais en marchant normalement, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le temps pour rejoindre la première station de métro? Je vais être franc, je l'ai plutôt fait en vélo. En vélo. Mais ça s'y prête très bien. Il y a pas mal de stations de Vélil, donc et on voit beaucoup de jeunes l'emprunter. On est en moins de 10 minutes, vous êtes à la station de métro. Donc on double à peu près sur un temps à pied pour être correct, 20 J'imagine. Voilà, donc 20 minutes, accessibilité, et puis on verra aussi le centre-ville qui est très très proche. J'en profite également, on voit la Rosace, le nord est à votre droite, côté bâtiment EFD, et puis de l'autre côté, la partie sud pour les expositions. Donc le sud donne sur la rue, en fait, la rue Chaland. C'est ça, tout à fait. On trame bien dessus. On sait que dans le nord, on aime bien les expositions sud. Dans le contexte également, je pose la question avant qu'on nous la pose. L'avenue Jean Jaurès est passante. On sait également que Ronchin est traversé par une ligne de chemin de fer qui n'est pas très loin du sujet, pourrait y avoir été. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement éviter trop de nuisances s'il devait en avoir? Est-ce qu'il y a des études acoustiques qui ont été C'est obligatoire. faites? Donc effectivement, on a géré l'acoustique à travers de l'isolation plus épaisse. Et, donc on a mis en place déjà de la brique, et derrière on a travaillé avec un béton armé qu'on est venu également isoler par l'intérieur, plus le fait de travailler en double vitrage. Donc il y a en toute tranquillité aucune nuisance sonore par rapport à ça. Pour avoir déjà quelques collègues qui ont investi sur le sujet, sur la fréquentation et la fréquence plutôt des voies de SNCF, on est en arrivée en fait en ville, donc bien sûr la circulation est ralentie, on n'est pas sur des TGV à pleine vitesse, ça c'est important de le préciser. Il n'y a pas de train de marchandises à proprement parler qui crée vraiment une sonorité qui est beaucoup plus difficile à cacher, et comme il y a une butte en fait qui est faite, ça amortit réellement. Quand on parle des bâtiments C et D, ils sont aussi en cœur d'îlot, donc moins exposés au bruit de la voirie. Oui. Donc ça, ce sont des éléments aussi à prendre en compte pour votre investissement si c'est à titre de résidence principale. En termes locatifs, je dirais que c'est un peu moins important, mais ceci posé, il y a quand même un attrait à avoir un logement, on va dire, en toute sécurité et acheter sereinement sur des nuisances qui pourraient arriver. Oui, tout à fait. Et puis, je vais dire, les bâtiments EEF par rapport aux bâtiments D que l'on lance en commercialisation, on a une barrière naturelle qui pourrait aussi atténuer les bruits si on a vraiment une sensibilité. Voilà, on est tourné en ville, c'est ce qu'il faut aussi se préciser. Alors voilà, on en a parlé, mais on situe ici, alors c'est en petit, excusez-nous, je rappelle également que sur votre écran, vous pouvez mettre un mode plein écran si la visualisation est un peu petite. Donc on a vraiment tous les commerces à proximité, le match, on a la mairie qui est pas loin, on a l'agence du Crédit Mutuel qui est juste à côté de la mairie, on a un accès à la gare, donc forcément il y a un point d'arrêt. Et puis vous voyez, Ronchin c'est quand même une ville qui dispose de tout, les pôles universitaires, une piscine, bien sûr des squares, on a également le basket, des salles municipales, donc vraiment un environnement très sympathique. Et puis la Liane, pour préciser, c'est une ligne à fréquence
fréquences hautes de passage. Donc il y a un bus, ce sont des bus au gaz maintenant qui émettent aussi moins écologiquement, mais aussi moins au niveau sonore. Et ce sont des fréquences en temps normal tous les 10 minutes. Donc je dirais même que la bonne façon de relier la ligne de métro, pourquoi pas de prendre la première liane, on y sera beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez, Porte de Douai, c'est le métro aérien, et puis on voit aussi la proximité de la ligne A25, vous voyez, juste aux Porte de Douai, on voit Lille et la 25, c'est le contournement, en fait, on va dire, c'est le grand périphérique, on est juste à la ceinture avec le jardin des plantes qui situe un petit peu la partie de Ronchin. Et puis on a des nouveaux centres commerciaux, non loin de Ronchin, tout ce qui est du côté du nouveau commissariat, ouais. On a un nouveau cinéma, donc tout ça, vous avez tout à proximité. C'est un vrai plus aussi pour ce projet. Tout à fait. Alors, on en a parlé, Villa Renaissance, vous retrouverez, et je le précise, que l'intervention est filmée, donc si vous avez des précisions, bien sûr, votre conseiller pourra vous préciser de manière individuelle tout ce qui a été repris ici. Et vous avez aussi, notre outil vous permet également d'avoir des données exactes sur les temps pour relier éventuellement une école ou la ville ou le centre-ville de Lille avec des données précises. Voilà pour ce qu'il en est de Villa Renaissance. Est-ce que je peux te demander, comme c'est une journée spéciale, est-ce que vous nous avez préparé une petite surprise pour nos clients qui participent à cette animation ? Oui, tout à fait. Donc la surprise, venez la découvrir dans notre appartement témoin. Mais pour être tout à fait clair, on va mettre en place une cuisine équipée. Et quand je vous invite une nouvelle fois à venir dans l'appartement témoin, c'est parce qu'elle est posée. Donc au moins vous verrez la prestation, la finition et la qualité Sofim. Et c'est un vrai plus parce que maintenant, que ce soit pour louer ou y habiter, il faut une cuisine, ouais. Et on ne loue pas sans cuisine, donc c'est un vrai plus et clé en main, c'est-à-dire que l'appartement est livré prêt à vivre. En fait. C'est un vrai plus et une tranquillité pour les clients qui aujourd'hui n'auront plus rien à gérer en fait, parce qu'on va les accompagner, comme tu l'as précisé tout à l'heure, de A à Z sur la vente et ils auront leur appartement terminé, donc il n'y aura plus que les locataires qui pourront arriver tranquillement avec leurs valises, leurs meubles et s'installer. Alors on change de commune, on va sur Lannoy. Alors est-ce que tu peux nous situer Lannoy ? Là on était plutôt sur le sud de l'île. Oui, là on est donc on part un peu plus de l'autre côté, donc un peu plus à l'est de l'île, un peu au-dessus de Villeneuve-d'Ascq. Donc Villeneuve-d'Ascq, on est sur ce secteur-là. Lannoy, on rejoint vite également Roubaix. Donc on est sur également une belle petite commune très attractive où là on lance également un nouveau projet, 2 petits collectifs, 2 petits bâtiments de 4 étages avec une quarantaine d'appartements et pour en revenir à la situation géographique, donc on est vraiment en cœur de ville, donc la proximité des commerces, on a le Crédit Mutuel qu'on retrouve, mais également après pharmacie, coiffeur, on a un supermarché Match, on est juste à côté de la place du marché, donc on a vraiment une possibilité de réaliser tout à pied. Alors à la différence de Ronchin, et je me permets, je fais une petite aparté, ouais. On n'a pas parlé de la chose principale, mais une idée de budget sur Ronchin. On a passé rapidement, je vous remercie pour la question. Alors au niveau de Ronchin, on va démarrer sur du T2 à 160 000 euros et sur du T3, on va être sur 190 000 euros. Voilà. Donc en deçà de 200 000 euros, sur une proximité immédiate de Lille avec toutes les commodités. Ça vaut le coup d'œil. En plus, on est en phase, on va dire, en milieu de chantier. Donc, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a une date de livraison qui est plus proche. Ici, on est dans une phase 1. Je reviens sur Lannoy, mais on est vraiment au démarrage du sujet. Donc, peut-être des dates aussi de livraison qui vont être un petit peu en deçà. Après, c'est on va dire un petit projet, c'est que 40 appartements, donc on est approximativement sur le même délai, on est sur plutôt un début d'année 2023.
D'accord. Alors on voit une architecture, on voit des bâtiments derrière, alors je sais que c'est une perspective, mais ce sont des bâtiments existants Oui, dans exactement, l'implantation. tout à fait. Ouais. Donc on est hyper centre avec un bâtiment contemporain. Très moderne. Ouais. Est-ce qu'au niveau des matériaux, tu pourrais nous en dire plus? Je vois que c'est un peu en cascade et puis il y a des très beaux appartements avec des balcons ou terrasses à là, chaque fois. on a favorisé effectivement de faire un peu en cascade ou pyramide avec des décalages, des décrochés pour avoir des grands balcons, des grands extérieurs. En plus, sur la façade que vous apercevez, on récupère une exposition plein sud. Voilà, on a favorisé l'extérieur, donné un côté très cubique et voilà, assez neutre, blanc, pour que ce soit épuré et vraiment chercher la modernité. Alors c'est toujours des images un peu 3D comme ça de bureaux d'architectes, mais en bas je vois déjà clôture complète pour sécuriser, et en bas on dirait que ce sont des parkings avec, là il y a une clôture un peu verte ou... Oui, comme à notre habitude, on prévoit systématiquement des parkings, donc là on prévoit encore une fois des parkings extérieurs ou des parkings couverts. Ils sont en rez-de-chaussée, on n'a pas du tout de sous-sol, mais ils sont sous le bâtiment, mais en rez-de-chaussée. Donc l'avantage de ne pas avoir de sous-sol, hormis des fois des inondations avec des pluies d'orage, mais c'est surtout un coût. Il ne faut pas se mentir, le fait de ne pas creuser, il y a un coût qui n'est pas impacté pour le promoteur et forcément des prix plus contenus, le fait de ne pas avoir de sous-sol complet. Alors quand on parle de parking couvert, ça se situe en dessous de la résidence. Voilà, donc il y a un passage qui se fait avec un accès par ascenseur, si je ne me trompe pas, directement dans votre logement. Oui, c'est vrai que ce soit, du coup je reviens sur Ronchin, mais que ce soit Ronchin ou Lannoy, c'est des petites structures de 3 ou 4 étages, mais systématiquement on prévoit un ascenseur pour le confort des futurs résidents. Alors voilà, là on voit vraiment in situ, c'est un peu le Google Maps, donc on peut se rendre compte vraiment de l'implantation centrale dans Lannoy. Tout à fait, là on a intégré complètement les deux bâtiments dans l'environnement, et donc sur l'artère qui est, je vais dire, côté droite des bâtiments, qui est l'artère principale, avec la mairie, et c'est sur cette rue-là où on va retrouver tous les commerces de proximité, donc boulangerie, prêt-à-porter, enfin vraiment la restauration. Romain, un emplacement comme ça, hyper centre, est-ce que ce sont des bâtiments existants qu'il faut démolir? Est-ce que c'était une friche? C'était pas une friche, on avait un ancien local qui est en cours de démolition. Sur site, qui était un ancien local d'activité commerce. Une question, je vais me répéter, sur Ronchin, obligation par la MEL de mixité sociale, est-ce que dedans on retrouve également un bâtiment plutôt à destination accession sociale, accession aidée, et une partie privative? Est-ce que tu peux nous donner un peu non, sur ce projet, on n'aura pas de logements sociaux, donc c'est dédié uniquement à l'accession en résidence principale, ou encore une fois à des investisseurs éligibles pour du Pinel. Mais on a également aussi, par contre, pour des primo-accédants, l'avantage de pouvoir bénéficier de la TVA à 5,5. D'accord. Donc c'est un coup de pouce et une aide. C'est aussi pour ça qu'on... Sous condition de revenus, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc TVA réduite. Sur les prix qui sont notés en haut, donc on voit quand même 169 500 pour du T2. On est dans les prix en deçà de 180 000 euros, ce qui est très difficile de trouver sur la métropole. Et puis des T3, voilà, on est dans une moyenne en dessous de 220 euros. On voit aussi que c'est une commune prisée, Lannoy, avec un centre un peu village, parce qu'on a encore tous les commerces avec des commerces de bouche. Il y a encore des boucheries, boulangeries, il y a des restaurants. Vivement que ça réouvre tout ça. Oui. Et on a en fait une qualité de vie recherchée. Donc ça s'adresse quand même plus à de la résidence principale, ou est-ce que ton conseil investisseur... Par la force des choses, je dirais qu'on aura les deux. On aura de la résidence principale pour des personnes qui habitent déjà le secteur et qui sont attachées à leur commune et qui feront peut-être le choix de passer sur de l'appartement parce que l'entretien de maison deviendra plus compliqué ou plus gênant. Et on aura également des investisseurs qui connaissent la commune parce qu'on a aujourd'hui un potentiel locatif très important sur Lannoy, dû aussi de sa proximité avec la Belgique, qui peut intéresser par exemple un couple dont l'un travaille en France et l'autre à la frontière. De belles perspectives aux investisseurs.
Alors on reprend les points forts, hein. Pas de logements sociaux, ça peut être des fois une demande qui nous a été faite, c'est pour ça que je fais un peu le focus dessus, même si c'est des appartements aidés. Par contre on a de la TVA réduite, ce qui est un vrai plus en fait pour pouvoir accéder à la propriété. Je rappelle également que les taux sont historiquement bas, hein, donc pour pouvoir accéder à la propriété. On est à quelques kilomètres de communes comme Villeneuve-d'Ascq et Roubaix également, donc des pôles très attractifs en termes d'université. Beaucoup d'étudiants sont sur les campus de Villeneuve-d'Ascq, Roubaix, donc là aussi je pense qu'il y a toutes les liaisons. Alors il n'y a pas le tram, il n'y a pas le métro, par contre vous avez des lignes de bus régulières, donc voilà, Lannoy quand même mérite tout son attrait sur ce programme. Ouais, puis on a des rocades aussi qui traversent M, Villeneuve-d'Ascq, qui vont très bien pour rejoindre des grosses enseignes de grands groupes, donc voilà, qui seront ravis de pouvoir rejoindre Lannoy très facilement. Alors, juste avant de parler peut-être du groupe Sofim et de sa constellation, on va dire, de programmes, est-ce que tu nous fais le plaisir de rééditer l'offre sur Oxygène ? Oui. Je parle sous contrôle de non, avec plaisir, on rééditera l'offre. Mais encore une fois, si vous souhaitez voir une cuisine, mais aussi l'ensemble d'une prestation Sofim, donc un produit clé en main avec des peintures, les sols qui sont faits, des choix également pour personnaliser, parce que c'est important. Aujourd'hui, tout le monde ne propose pas de personnaliser son bien. Donc, notamment, je pense à Lannoy pour un acquéreur qui démarre et qui achète son premier logement. Je pense qu'il sera ravi de pouvoir mettre du gris ou du blanc, tant sur les sols que sur les murs. Et ça, c'est ce qu'on va proposer sur notre projet. Voilà. Personnaliser totalement le logement. Exactement. Alors, pour terminer, n'hésitez pas s'il y a des questions, hein, je me répète, mais on peut les traiter en direct. Pour terminer, on va vous présenter des biens d'exception, parce que Sofim, pour les gens qui ont déjà vu les programmations, on a énormément de choses en cœur de ville à Lille. Je pense notamment à l'hôtel d'Avelin, qui est à côté du rectorat de Lille. On a eu des belles réalisations aussi, pas très loin des Beaux-Arts. Je ne vais pas revenir sur ce qui est déjà bâti, parce que tout est vendu depuis bien longtemps, et les gens qui habitent dedans sont très contents. Peux-tu nous parler rapidement du château de la Roseraie ? Alors là, c'est comme j'évoquais au début de notre entretien, on est sur une autre activité, on va dire, de Sofim, qui est de la restauration de patrimoine. Donc là, on est sur un ancien château, le château de la Roseraie. En termes de secteur, on est sur M. Donc on est sur le quartier M, Croix-Beaumont, proche de la Villa Cavrois, du domaine des Deux Lions. Donc on est sur vraiment le secteur très prisé, privilégié, je vais dire, de la métropole et surtout de M. Donc des biens classés, mais toujours éligibles Pinel, car on respecte en fait l'ensemble des données pour pouvoir bénéficier des loyers Pinel et de mettre quelqu'un avec une défiscalisation Pinel. Tout à fait. Et on voit un petit peu, forcément, on est sur des produits premium, donc on voit aussi les prix, mais là on est plutôt sur de l'investissement patrimonial, hein. On ne va pas uniquement voir la défiscalisation, c'est surtout un bien de portefeuille, j'ai envie de dire, hein. Le diapason à Lille, là aussi c'est tout nouveau, hein. On vient de l'intégrer dans notre base à Félim. Là, c'est donc un projet qui est tout beau, tout neuf, petite structure. On est plus proche du coup du secteur de Ronchin, vu qu'on part sur Lille côté proximité Lillénium, donc tout le nouveau centre qui s'est développé récemment, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est sur une petite structure avec une adresse lilloise qui se fait rare actuellement. Rue Nadeau. Voilà. On voit une volumétrie de prix, hein, on en parlait tout à l'heure, mais on est encore bien placé, mais forcément on se rapproche de Lille qui est en zone A. Alors quand je dis zone A, c'est une question de loyer. Je vois qu'il y a une question sur les loyers sur Ronchin, j'y reviens juste après. Les loyers sont conditionnés avec la loi Pinel par des zonages. Par contre, nous, ce qu'on va réellement regarder, c'est les loyers marchés. Donc des fois, il faut se poser la question, est-ce que j'investis sur une zone A, mais finalement, je n'irai pas au maximum du loyer proposé en Pinel, ou est-ce que j'investis plutôt sur des communes en B1 ? Ça, je vous laisse le soin de faire cette approche avec votre conseiller. Mais voilà, la réflexion, c'est plutôt du patrimonial sur des zones A et peut-être une rentabilité plus forte sur des zones B1 aux alentours de la métropole. Et enfin, pour terminer notre présentation, on reparle de Ronchin. Oui.
un autre projet qui est en cours également, en cours de construction, toujours sur Ronchin. Donc vous voyez, ça prouve qu'on est quand même très actif sur Ronchin, mais aussi bien sur toute la métropole. Donc là, on remonte toujours sur la rue Jean Jaurès, mais plus proche de la porte de Douai. Donc toujours une structure à taille humaine. On part pas sur des bâtiments trop hauts et on reste sur des prix marchés qui sont très, très cohérents pour le Lillois, je veux dire. On a du T2 à moins de 170 000 euros, ce qui est aujourd'hui pas monnaie courante, et ensuite du T3 235 500 euros. Et là, on aura un système de résidence, ce qu'on appelle résidence LOA, où on va proposer, un service complémentaire avec une salle commune à disposition de nos résidents. Donc, qui peut toucher ou plaire peut-être à un autre type de population, aussi bien des personnes âgées comme les plus jeunes qui voudraient aussi partager un moment de convivialité. C'est du résidentiel avec une offre de service un peu différente. Voilà. On n'est pas dans de la résidence senior, on investit en Pinel, mais on propose quand même des services qui sont assez inédits aussi sur ce type de... Je veux dire un peu intergénérationnel. Merci Romain. Alors on a été synthétique, on a fait le focus sur 2 programmes phares de Sofim. Vous voyez, le choix est large et on pourra revenir plus en détail. Une question nous est posée sur une fourchette de loyer sur un prix de 190 000 euros. On va dire que 190 000 euros, on a un beau T3 sur Ronchin, ce qu'on a vu. Le prix entre guillemets du loyer est conditionné à la surface du bien. Donc je vais vraiment vous donner une fourchette moyenne. Un T3 sur Ronchin qui oscille entre, on va dire, 63 mètres et 66 mètres carrés à peu près sur les tailles de T3. On va être en moyenne, compter une dizaine d'euros pour la loi Pinel. En toute prudence, retirer une cinquantaine d'euros, on va être à un 600 euros, 630, 650 euros loyer marché. Ça se loue très très vite. Et une remarque bonne aussi à savoir, c'est que dans ces prix-là, c'est très difficile de trouver. Et l'investissement sur le T3 connaît quand même beaucoup moins de turnover. Donc vous avez généralement des familles monoparentales, une dame ou un monsieur avec un enfant. Vous allez trouver en fait des locataires qui resteront de manière continue dans ce type de logement. Ouais. Une question également sur Ronchin, 1 ou 2 places de parking en fonction des lots? On est plutôt sur une place de parking de base, et après on peut voir à la carte en fonction des besoins de chacun, parce qu'il faut qu'on puisse quand même au moins avoir une place pour chacun de nos clients, mais pourquoi pas en fin de projet, s'il nous reste des disponibilités, proposer une seconde place. On peut répondre à la demande. Merci Romain, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette réunion. On a dépassé un tout petit peu le timing et n'hésitez pas à revenir auprès de votre conseiller pour toute question ou étude personnalisée. Et bien sûr, on se tient à disposition également. Bonne journée à tous. Merci.